Bonjour, voici les actualités InfoBref de ce vendredi 10 mars. La Gendarmerie royale du Canada enquête sur 2 présumés postes de police chinois au Québec. Selon le Journal de Montréal, il s'agit du Centre Sino-Québec de la Rive-Sud, à Brossard, et du Service à la famille chinoise du Grand Montréal, à Montréal. La GRC avait déjà confirmé qu'elle enquêtait sur 5 établissements, dont 3 dans le Grand Toronto et 1 près de Vancouver. La Chine se servirait de ces établissements, qui s'apparentent à des postes de police clandestins, pour surveiller des ressortissants chinois qui vivent au Canada. Le gouvernement fédéral veut accélérer l'achat de systèmes de défense anti-chars, anti-drones et anti-aériens pour l'armée canadienne. La ministre de la Défense, Anita Anand, dit que les troupes canadiennes actuellement déployées en Lettonie et dans d'autres pays européens ont besoin d'obtenir rapidement de nouveaux équipements pour se protéger et faire leur travail. Pour répondre à ce qu'elle appelle des besoins opérationnels urgents, Ottawa prévoit d'utiliser un processus d'approvisionnement simplifié. 3 vagues de contrats d'achat sont prévues, en milieu d'année, cet automne, puis en début d'année prochaine. Ottawa propose de réviser la loi antiterroriste pour aider les Afghans. Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a déposé un projet de loi pour modifier des dispositions du Code criminel. Ces dispositions empêchent actuellement des ONG canadiennes d'aider la population afghane sans risquer d'être poursuivies pour financement complice du régime taliban, parce qu'elles doivent par exemple leur payer des taxes et des péages. Alors en vertu du projet de loi, les ONG canadiennes pourraient demander une autorisation qui leur permettrait de travailler dans une région contrôlée par un groupe terroriste. Joe Biden veut taxer davantage les milliardaires et les entreprises. Le président américain, qui effectuera sa première visite officielle au Canada comme président les 23 et 24 mars, espère réduire le déficit américain de 3 000 milliards de dollars américains sur 10 ans. Pour y parvenir, dans le budget qu'il a présenté hier, Biden prévoit d'imposer aux milliardaires un impôt minimum de 25% sur l'ensemble de leurs revenus, incluant les gains en capital. Il compte aussi faire passer le taux d'imposition global des entreprises de 21 à 28%. Mais les républicains, qui sont majoritaires à la Chambre des représentants, s'opposent à toute hausse d'impôts. Et puis, la pandémie n'aurait eu qu'un impact limité sur la santé mentale. C'est ce que révèle une analyse menée par des chercheurs de l'université McGill. Après avoir examiné 137 études réalisées dans le monde, ils disent avoir été surpris de constater que la pandémie a finalement causé des changements assez minimes sur les problèmes de santé mentale. Selon leur analyse, dans l'ensemble de la population, aucun changement n'a été observé sur la santé mentale générale ni sur les symptômes d'anxiété. De façon générale, donc, les gens auraient été plus résilients qu'on l'avait présumé. Cependant, certains groupes, comme les personnes âgées et surtout les femmes, ont vu certains symptômes s'aggraver. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour les principales nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado quotidien InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. À lundi matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne fin de semaine.